Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en bonne santé. Alors, je me présente, je suis Asma Amdouni, docteur en médecine générale et comédienne amatrice marocaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la paix interne et en général, je ne parle de ces sujets que lorsque vraiment je me sens très calme, très zen et capable de sentir et de toucher cette paix interne. Parce que vraiment, pour ce qui est de la paix interne, et la zénitude, si je me permets de le dire, il y a des hauts et des bas. Ok. Et puisque dans la vie, il y a des hauts et des bas sur tous les plans, alors il faut comprendre que si on ne va pas bien, si on n'est pas calme, il faut absolument avoir des repères et avoir une boussole. Ok. Donc, aujourd'hui, je suis tombée sur une publication que j'ai appréciée. En fait, on a dit que la boussole a été créée avant la montre. Pourquoi? Parce que il faut d'abord connaître notre direction, notre objectif, notre but et notre point d'arrivée. Ok. Le temps consacré et la rapidité, si vous voulez, est importante. Ok. C'est bien d'être efficient. Mais si je ne prends pas beaucoup de temps pour arriver à un point alors que ce n'était pas le point que je voulais, ou c'était pas la direction, la bonne direction, donc automatiquement je vais tout rater. Ok. Alors pour ne pas tout rater, il faut d'abord avoir une boussole et connaître où on va avant d'avoir une montre pour savoir la vitesse avec laquelle on va partir et on va rouler. Pouvez-vous s'il vous plaît aimer le live, comme ça il restera fort. Je vous remercie. Alors la paix interne, c'est quelque chose que nous les médecins euh, arrivent à le toucher, ok, en permanence et régulièrement grâce à des thérapies qu'on fait, ok. On n'est pas des anges, nous les médecins, on n'est pas des dieux, mais on est des gens qui font un grand travail sur leur personnalité, sur leur état de santé psychique et mental, sur leur confiance en soi, ok. C'est pour ça qu'on a un caractère spécial. Ok. Mais des fois, on est exposé à des sources de, de stress, des sources de gêne, des sources de provocation, des sources d'injustice, vraiment à des rivières d'injustice. Et du coup, des fois, on peut très bien être affecté par la toxicité de l'entourage. Voilà pourquoi on fait très attention en choisissant nos fréquentations. C'est-à-dire pour les gens qui vivent à Bouche-d'Or, ok, ou pour les gens qui ont déjà fait ma connaissance directement, que ce soit d'une façon professionnelle ou personnelle ou de voisinage, vous avez remarqué que je ne côtoie pas et je ne fréquente pas tous les endroits et tout type de personnes, si vous voulez. Alors pourquoi tout ça? Eh bien, pour ne pas être affecté et contaminé, tout simplement. Ok. Parce que je ne peux pas accorder et consacrer mon temps, ma vie, mes émotions, mon énergie, mon argent, ma concentration, ma vigilance, mes capacités cognitives pour travailler sur ma personnalité et s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a jamais lu un seul livre pour connaître qui il est. Ok, c'est pas possible. Je peux faire un live pendant 1 heure, pendant même 2 heures, ok. Mais si je fais mon live ou les lives que j'avais l'habitude de faire, c'était une recherche, comme vous le connaissez déjà, comme vous le savez déjà. C'était une recherche qui m'a été très utile et actuellement je traite les patients avec une confiance en soi sans pareil. Je traite les adolescents, les gens qui sont accros aux réseaux sociaux d'une façon merveilleuse et extraordinaire, mais à aucun moment j'ai gaspillé mon temps. Ok. À aucun moment j'ai fait ça pour quelqu'un. À aucun moment j'ai sacrifié ma vie
pour quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'accord? Et dans la vraie vie, parce que ce qui compte, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, à aucun moment je peux consacrer 5 minutes à quelqu'un ou 1 minute pour qu'il me raconte des bêtises. Ok? Les médisants. Alors je vais commencer, je vais vous partager avec vous, chers adolescents, parce que mon compte est dédié aux adolescents surtout. Mais s'il y a des gens qui trouvent ce que je suis en train de partager intéressant, bah, ça me fera plaisir. Alors, je vais partager avec vous, bah, si vous voulez bien sûr, vous répondez par des j'aime parce que je n'autorise pas aux gens qui ne sont pas abonnés de commenter. Vous pouvez répondre par... Voilà, très bien. Alors, je vais partager avec vous quelques conseils, quelques astuces, quelques techniques et quelques clés, si vous voulez, pour pouvoir retrouver la paix interne. Alors, premièrement, vous devez savoir que pour retrouver la paix interne, il faut nettoyer. Alors, pour nettoyer, on a besoin d'un professionnel qui nettoie. Ok? Les professionnels qui nettoient, ce sont d'abord, c'est toute une équipe, ok, faite par le médecin généraliste en premier, parce que si vous avez une pathologie physique, une pathologie chronique, une pathologie qui touche par exemple l'appareil locomoteur, c'est impossible de retrouver la paix interne parce que vous avez une douleur, vous avez une incompétence, vous devez identifier le problème ou le déficit et après vous allez vous investir dans le traitement, ok, dans la résolution de ce problème. Et après, on peut retrouver certaines, d'abord, guérisons, ok. Tant que je souffre d'une douleur physique, d'une douleur, ok, je ne peux pas retrouver la paix interne, d'accord. Ça, c'est évident, c'est clair. On va, si vous voulez, s'arrêter un petit moment. Il y a quelqu'un qui veut participer. Je regrette, monsieur, ce ne sont que les abonnés qui ont le droit de participer. Alors, qui sont ces gens-là qui font partie des professionnels de santé responsables du nettoyage de notre cœur, du nettoyage de notre âme et du nettoyage de tout ce qui est profond en nous? On va commencer par le médecin généraliste. On a dit que si j'ai mal quelque part dans mon corps, je ne peux pas être à l'aise. D'accord? Je ne peux pas être à l'aise. Alors, si j'ai une douleur articulaire type inflammatoire par exemple, c'est-à-dire je me réveille le soir, vous réveillez vous réveillez le matin, vous avez du mal à bouger, vous avez trop mal, vous avez même un temps de dérouillage qui dépasse 30 minutes, c'est-à-dire que vous avez besoin de 30 minutes au moins avant de pouvoir bouger. Vous avez une connectivité qui vous empêche de... Connectivité, c'est-à-dire une maladie du système, ok? Une maladie qui dans l'apanage et la médecine interne, ok? Alors, je ne pense pas que vous pouvez être à l'aise et zen et tranquille dans votre peau alors que vous avez trop mal au niveau des genoux, par exemple. Ça c'est évident. Parce qu'il faut pas se mentir quand même. Ok? De deux, on a le médecin psychiatre. Donc, je ne peux pas retrouver la paix interne alors que je n'ai pas de diagnostic clair et détaillé de l'état psychique et mental, de la personnalité d'abord de vous-même, ok, de moi-même, ou de vous et de toute votre famille. Donc le médecin psychiatre, il a un rôle très important et essentiel et primordial et obligatoire. Soulignez-moi ce mot-là, obligatoire. Parce que c'est lui le grand chef et le responsable des diagnostics détaillés de toute la famille sur le plan psychique et sur le plan mental. Exemple, vous voulez retrouver la paix interne, mais vous avez une mère schizophrène et un père maniaque,
et un frère schizophrène. Est-ce que c'est possible de retrouver la paix interne? Mais bien sûr que non. Au moins, il faut mettre un diagnostic. Au moins, il faut diagnostiquer toute la famille. Parce que le patient, quand il comprend que sa famille est malade, quand il a vraiment un diagnostic de confirmation de la part de son psychiatre, après avoir vu, c'est-à-dire ce dernier, le psychiatre, il doit normalement voir, convoquer et discuter et interroger ces gens-là qui font partie de votre famille pour pouvoir être sûr de ce qu'il est en train de dire. D'accord? Alors là, on ferme la parenthèse du psychiatre. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça, mais on est juste en train de citer les acteurs qui ont un rôle très important dans votre paix interne. Le médecin généraliste, le médecin psychiatre. Maintenant, le rôle du psychologue clinicien. Le psychologue clinicien, ce n'est pas un médecin, c'est un ange, ok, qui fait un bon travail pour pouvoir aider les gens par la parole, par les discussions, par l'écoute, par la séance, par l'analyse, par des psychothérapies, par même des hypnoses s'il fait une hypnose, ok. C'est lui qui aide les gens à découvrir leurs propres défauts, leurs propres bêtises, leurs propres torts, pour pouvoir gérer ça dans des conditions très paisibles et dans des conditions pleines de tolérance. D'accord? Parce que sans tolérance, on ne peut rien changer. Sans tolérance, on ne peut rien améliorer. Exemple, si je juge mon patient, je vais l'exposer au risque de souffrir et de baigner dans la souffrance et de se noyer dans des océans d'impuissance, d'inaction et de déficit. D'accord? On n'a pas le droit de juger quelqu'un parce que juger, c'est empêcher les gens d'accéder à la paix interne. C'est impossible. Parce que quand vous me jugez, vous me tuez. Et quand vous me jugez, moi aussi je vais me juger. Et moi aussi je vais juger les gens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que dans la vie, il n'y a que les dieux qui peuvent, que le Dieu qui peut juger. On dit le jugement est divin. Donc si la personne qui veut me soigner me juge, c'est-à-dire que je suis perdue. Ok? Et si j'ai l'impression qu'on m'a jugé alors que c'est pas vrai, alors à ce moment-là, il faut avoir l'audace de dire au thérapeute, s'il vous plaît, j'ai eu comme le sentiment d'être jugé de votre part. Est-ce que c'est vrai? Alors à ce moment-là, le thérapeute peut très bien répondre à votre question, à vos perceptions, à votre vécu, parce que en fait, c'est ce qui a été attrapé par votre personne, par votre vulnérabilité, par votre sensibilité, par beaucoup de choses. Alors, la perception des choses diffère d'un patient à l'autre. Donc, le patient, il a le droit de sentir, des fois, face à son thérapeute ou à son médecin, qu'il a été jugé alors que c'est pas vrai. Donc, c'est pas méchant. J'arrête le thérapeute, j'arrête le médecin, je lui dis, s'il vous plaît, docteur, j'ai eu comme l'impression que vous m'avez jugé et ça m'a dérangé. Alors à ce moment-là, le thérapeute va expliquer tranquillement que c'était pas ça, parce que nous, on n'a pas le droit de juger les gens, on n'a pas le droit de parler de la religion, on n'a pas le droit à la discrimination ou au racisme, ok? Ça, c'est démodé, ça n'existe pas, vraiment, c'est dépassé. Très bien. Alors, on a dit le médecin généraliste. Pour retrouver la paix interne, on a besoin d'un médecin généraliste, d'un médecin psychiatre pour mettre le diagnostic de toute la famille. Et puis, on a besoin d'un médecin, d'un psychologue pour pouvoir assurer un travail merveilleux d'éducation. Il participe à notre éducation. Moi, je l'ai dit avec un esprit sportif, le psychologue m'aide à avoir une éducation propre à moi. D'accord? Et puis, nous avons le luxe de la médecine 5 étoiles, c'est l'hypnothérapie. Alors, l'hypnothérapie, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué, c'est voyager
c'est voyager dans le subconscient, c'est découvrir, c'est discuter avec votre enfant intérieur. L'hypnothérapie, je l'ai expliqué, je vous invite à regarder la vidéo, Inch'Allah je vais l'enregistrer. Alors, si je ne fais pas d'hypnothérapie, je ne peux pas guérir de la dépression correctement et totalement et radicalement. D'accord? C'est pas normal de souffrir de la dépression pendant 10 ans. C'est pas normal. Il y a un problème. Il y a une ou plusieurs erreurs. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en dépression dans ce live? Parmi les spectateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une dépression, un syndrome dépressif? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des médicaments? Vous répondez par des j'aime parce que je n'autorise pas aux non-abonnés de commenter. S'il y a des gens qui ont une dépression, qui prennent des médicaments, donc je vous invite à liker le live, comme ça je vais vous partager avec vous une information très importante. Ah bon, il n'y a pas de j'aime, c'est-à-dire que vous n'êtes... Ah d'accord, il y a des j'aime. Très bien. Alors vous avez une dépression, je vais vous donner un conseil. Ok. Une astuce, une clé, un cadeau, ok? C'est impossible de guérir de la dépression sans hypnose. Et c'est pas normal de souffrir de la dépression pendant 10 ans. C'est anormal. C'est anormal. Aux États-Unis américains, il n'y a rien qui s'appelle une dépression de 20 ans, une dépression de 18 ans, une dépression de 15 ans. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez évaluer la chaîne que je viens d'expliquer. Vous devez revoir votre médecin généraliste. Première station, c'est le médecin généraliste. Donc, vous devez demander à votre médecin de résoudre tous vos problèmes physiques. Ok? Par exemple, un diabète déséquilibré, un problème digestif, un problème respiratoire, une fatigue avec des désordres biologiques à détecter. Ok? De deux, vous devez absolument demander à votre médecin psychiatre de faire le diagnostic de toute la famille. Ok? Il faut faire le diagnostic de toute la famille. Parce que si je ne fais pas le diagnostic de toute la famille chez vous, peut-être qu'il y a des membres chez vous qui sont malades, notamment la maman, et du coup, vous n'allez jamais pouvoir vous améliorer tant qu'il y a quelqu'un qui est malade chez vous. Ok? Un autre exemple qui prouve que le diagnostic familial est important, de tous les membres de la famille est important. Vous avez un problème avec un membre de la famille, ok. Soit un partenaire, soit un frère, soit une soeur, soit un enfant, un fils, soit des parents, ok. Bon, l'essentiel, c'est que vous avez des conflits en permanence et au quotidien avec un membre de la famille. Très bien. Alors, est-ce que le médicament est votre psychothérapie? Est-ce que le médicament tout seul, l'antidépresseur tout seul, est suffisant pour traiter ces conflits avec votre fratrie, par exemple? Mais bien sûr que non. La réponse est non. Parce que le comprimé que vous allez consommer, que vous allez prendre, que vous allez ingérer, va retentir bien sûr sur votre état de santé, sur votre état d'humeur, sur votre état de concentration, va vous sauver. C'est important de prendre les médicaments parce que sinon on peut s'exposer à des risques. Et lorsque vous allez retrouver votre calme, automatiquement il y aura une amélioration, ok, sur le plan relationnel. Très bien. Mais est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement chez ces personnes qui vivent avec vous? Mais bien sûr que non. Pardon, bien sûr que oui. Ok? Mais ce changement, pourquoi les gens vont changer? Parce que vous êtes amélioré. Ok. Donc vous allez remarquer qu'il y a moins de tension. Vous allez remarquer qu'il y a moins de tension. Ça c'est certes. Ok? Alors lorsque vous allez vous améliorer sur le plan comportemental, exemple, vous étiez trop triste, vous avez toujours eu une mimique
fatigué, triste, ok? Et vous avez toujours eu ce visage assez fâché, si vous voulez. Vous avez toujours durant votre syndrome dépressif, vous étiez vraiment tout le temps ralenti, ok? Et après avoir commencé à prendre les médicaments, progressivement, vous allez retrouver votre joie de vivre, votre sensation de plaisir de vivre, du plaisir de vivre. Vous allez devenir une personne joviale, vous allez peut-être préparer des soirées, vous allez peut-être pouvoir sourire. Alors, ce changement comportemental de votre part va retentir positivement, en principe, sur votre entourage. Et votre entourage va changer de conduite. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un souriant, ça nous donne de l'énergie positive. Et quand quelqu'un nous donne de l'énergie positive, automatiquement, ça se reflète. Hein, ok? Mais il faut savoir que votre entourage a changé de comportement uniquement parce que vous êtes devenu une autre personne. Très bien. Mais est-ce que le problème est résolu? Non, la réponse est là. Est-ce que ces gens-là ont changé de caractère? Non, ils n'ont pas changé. Ils ont réagi à votre changement actuel. D'accord? Après avoir arrêté le traitement, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de dépendance en général dans le traitement. Quand on prend le traitement antidépresseur, il n'y a pas de dépendance parce que ça n'agit pas sur le système de récompense. Okay? C'est-à-dire dopamine et tout. Alors, une fois que vous terminez votre cure pharmacologique, si vous ne faites pas des séances de psychothérapie et si toute la famille ne fait pas un diagnostic précis par le médecin psychiatre, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le même mécanisme, c'est le même schéma répétitif qui va se reproduire et vous allez avoir des conflits et il y a toujours votre enfant intérieur qui n'a pas été écouté. Donc du coup, il va continuer à élaborer ce qu'il veut élaborer. Ok. C'est votre enfant intérieur qui va continuer à s'exprimer et à extérioriser ce qu'il a toujours caché. Okay. Et vous allez avoir soit une rechute, soit une récidive de votre dépression. Ah, vous avez vu la tortue? Ah, elle est juste magnifique. Très bien. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la paix interne. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur YouTube parce que je vais enregistrer la rediffusion. Je vous souhaite tout le bonheur.